Aujourd'hui, la Saint-Verhagen. La Saint-Verhagen, en hommage à Pierre Théodore Verhagen, fondateur de l'ULB, à ne pas confondre avec Émile Verhaeren, poète belge flamand d'expression française, un mutant. Pierre Théodore Verhagen, à ne pas confondre non plus avec Mamadou Nguele Sissoko, marabout sénégalais, mais là, vous en conviendrez, les probabilités qu'on les confonde étaient quasi nulles. La Saint-Verhagen se fête le 20 novembre et permet entre autres à quelques nostalgiques turbulents de retourner sur les lieux de leurs exploits scolaires antérieurs pour attendre à la sortie de l'école le prof, celui qui les avait busés au dernier oral de Réto, le prof rebaptisé pour l'occasion l'enculé et qui mérite bien de se voir balancer dans la tronche des œufs frais du mois de février, mélangés avec de la farine de froment, vomis la veille, par des adolescents en slip peinturlurés de bleu méthylé. J'en profite pour souhaiter un excellent appétit à toutes celles et tous ceux qui allaient passer à table. Car la Saint-Verhagen, c'est avant tout la beuverie la plus orgiaque de l'histoire de l'humanité, où un étudiant qui se montrerait incapable d'affonner un tonneau rempli d'une substance que refuserait d'ingurgiter un cochon affamé, devrait être considéré par l'ensemble de la meute comme un sous-cloporte. Le folklore porté à son paroxysme, on admirera les joyeux gars d'ailleurs parader dans des chars et uriner sur les voitures en contrebas pour montrer qu'on en a. La Saint-V, c'est bon enfant. Cette cérémonie démarre toujours par un dépôt de fleurs sur la tombe de Théodore et se clôt également dans une énorme gerbe collective, celle-là. Et saluons ceux qui sont maintenant passés à table. La Saint-Verhagen est cette période tordante où l'automobiliste de base, contraint de ronger son frein au feu rouge, fait semblant de ne pas voir le grand boutonneux dégueulasse qui vient tapoter à sa vitre en articulant doucement « Hé, une petite pièce !» L'étudiant le sait bien que l'automobiliste l'a vu. Et même si la vitre était fermée, même si l'automobiliste avait les yeux bandés, ce qui dénoterait chez lui une certaine impétuosité au volant, l'étudiant le sait bien que son odeur corporelle achèvera de le convaincre de sa présence. Mais, et c'est le privilège de la bleusaille, quoi de plus gratifiant finalement que de ramper nu dans des abattis de porc, déguisés en schtroumpf, sous les insultes et les moqueries de quelques recalés de la première heure, pour gagner le droit, l'année d'après, de laisser libre cours à leurs propres instincts sadiques sur d'autres sadiques qui s'ignorent encore. Évidemment, bien sûr, 88% du corps estudiantin refuse ce sémillant bizutage pour d'obscures raisons de dignité. Ce qui est un prétexte bien fallacieux. La dignité, franchement. Moi, par exemple, je n'ai jamais pu pénétrer seul dans une boîte échangiste. Eh bien, maintenant, je ne me gêne plus de me faire passer pour Thomas Van Damme. Ça va tout seul, non seulement on déroule le tapis rouge, mais en plus je ne paye plus. Alors la dignité, hein, franchement, hein. Allez, gueule en terre, vous pouvez sortir de table et à la semaine prochaine, hein.